WinDev, WebDev et WinDev Mobile vous offrent 424 champs métiers, on l'a dit tout à l'heure. 424 occasions de ne pas réinventer la roue. Mais sans la réinventer, cette roue, vous avez certainement besoin de l'adapter à vos projets. Eh bien ça tombe bien parce que chaque champ métier est livré avec son code source et vous pouvez l'utiliser comme vous voulez. Et bien sûr le modifier comme vous voulez. Oui, les champs métiers, c'est des champs sophistiqués, faciles à intégrer dans vos sites et dans vos applis et faciles à personnaliser. Les champs métiers, il y en a pour tous les goûts et tous les besoins. On va les voir. Donc Voilà. les champs métiers sont ici. Donc, pour les champs métiers, vous avez des compteurs évolués, des sélecteurs de date ou de période, des formulaires de paiement sécurisés, l'affichage et la vérification d'un CAPTCHA, un champ upload multifichier, des formulaires de consentement pour les cookies, des horloges, des liens vers les réseaux sociaux. Alors vous le voyez, le choix est immense. Et quand vous recherchez un champ métier pour un besoin particulier, vous pouvez utiliser la recherche de champ métier. Donc ici, en haut. Par exemple, dans le champ de recherche, je saisis CAPTCHA et WinDev me liste tous les champs métiers qui concernent les CAPTCHA. Alors tiens, justement, dans ce site, moi, je dois intégrer un champ métier d'accès aux réseaux sociaux. Alors ce site, c'est le site d'un musée. Le champ métier, il est ici, dans UI, c'est celui-ci. On m'a demandé de l'ajouter dans la page de contact du site. Alors, pour l'ajouter dans ta page, c'est comme n'importe quel champ. Tu fais un drag and drop et tu le déposes où tu veux. Et bien là, à droite du formulaire de contact, c'est très bien. Ok. Et alors justement, comment on fait pour le personnaliser? Parce que moi, je voudrais changer l'image de fond du champ métier. Bah, comme c'est un champ WinDev, enfin WebDev celui-là en l'occurrence, tu as juste à l'éditer en fait pour changer l'image. Alors l'image, c'est l'image de fond de la cellule. Donc j'ouvre la description de la cellule et dans l'onglet style, je change l'image de fond. Alors moi, je veux utiliser une image qui est déjà dans mon projet, c'est l'image du mont Rushmore. C'est la sculpture la plus connue du musée. Ok, donc j'ouvre la galerie du musée, enfin du projet plutôt. La galerie du projet, je vous rappelle, c'est un référentiel de toutes les images utilisées dans votre projet. Donc ça centralise la gestion des images du projet et ça facilite les recherches. Ok, du coup l'image du mont Rushmore, je suppose que c'est celle-ci que tu veux. Exactement. Donc je la sélectionne, je valide et on peut tester de suite. Et ben go. Et voilà, super. J'ai mon champ métier personnalisé dans la page. Si vous voulez réutiliser ce champ métier que vous avez personnalisé, que ce soit dans une autre page ou même dans un autre site, le plus simple c'est d'en faire un modèle de champ. Regardez. Je sélectionne le champ métier, je fais clic droit, refactoring, créer un modèle de champ avec la sélection. Je lui donne un nom et c'est tout. Et pour partager avec un autre projet, le plus simple c'est d'utiliser le GDS. Les champs métiers, vous pouvez personnaliser leur UI, comme on vient de le voir. Et puis vous pouvez aussi personnaliser le code. Et bien justement, il y a une autre page dans ce site où j'ai besoin de modifier le code d'un champ métier. On va aller la voir, c'est la page qui permet à l'utilisateur du site de modifier son mot de passe. La voilà. Alors dans cette page, moi j'ai utilisé le champ métier saisie de mot de passe avec critères. Il est ici. Alors ça c'est un champ très évolué, il permet aux développeurs en fait de sélectionner des critères de sécurité pour les mots de passe. Donc taille minimale, est-ce que le mot de passe doit contenir des minuscules, des majuscules, des chiffres, etc. Alors moi dans ce champ, je veux ajouter un critère supplémentaire. L'utilisateur n'a pas le droit de rechoisir le même mot de passe. Eh bien, regardons le code du champ métier. Alors le champ métier il est là, ok. Donc ici, il y a la vérification des critères. La taille minimale, la taille maximale, les majuscules, etc. Tout le code que vous voyez là, c'est celui qui est livré dans le champ métier. C'est pas Manu qui l'a tapé. Donc je vais ajouter une nouvelle condition. Donc je duplique une de mes lignes. Alors, le raccourci pour dupliquer une ligne, c'est CTRL-D. D comme duplique. Maintenant, je modifie. Donc le premier paramètre, c'est le libellé qui est affiché si le critère n'est pas respecté. Donc moi, je vais mettre mot de passe déjà utilisé. Et le deuxième paramètre, c'est le code qui vérifie le critère. Alors le code qui vérifie le critère, ici c'est une procédure, c'est la procédure vérifie mot de passe. Alors qu'est-ce qu'elle fait cette procédure vérifie mot de passe? En fait elle vérifie que le mot de passe qui vient d'être saisi n'est pas le même que celui qui est actuellement défini.
Du coup, elle va lire dans la base de données le mot de passe qui est actuellement défini. Donc c'est une procédure serveur. Et comme je suis en web, et que la vérification du critère, elle se fait en code navigateur, pour aller sur le serveur, il faut utiliser la fonction wlangage ajax execute. Et je lui donne en paramètre le nouveau mot de passe qui vient d'être saisi par l'utilisateur final. Et voilà, c'est tout. Mon champ mot de passe, il vérifie maintenant mon nouveau critère. Vous le voyez, les champs métiers, vous les adaptez comme vous voulez. Il n'y a rien de plus facile. Les champs métiers, c'est un gain de temps considérable. Les champs métiers, c'est facile à intégrer, c'est facile à personnaliser. Aujourd'hui, vous en avez 424 à disposition et à chaque nouvelle version, c'est Noël. Les champs métiers, c'est que du bonheur.